Les représentants des organisations de la société civile de l'Afrique centrale reconnaissent l'importance écologique, économique, socio-culturelle des forêts tropicales du bassin du Congo et de la diversité biologique qu'elles renferment. C'est ce qui ressort de la tenue de la première assemblée générale de la Rose EVAC qui se tenait à Libreville en présence de Biwao Mikala et Yvette Okosa. Les travaux de la première assemblée générale du réseau des organisations de la société civile sur l'économie verte en Afrique centrale, ROSEVAC de Libreville, ont été sanctionnés par une déclaration dite de Libreville et un communiqué final. S'agissant de la déclaration de Libreville, celle-ci met en exergue un certain nombre d'engagements. Et quant au communiqué final, qui résume l'ensemble des travaux, on retiendra un passage du ministre en charge des ressources naturelles qui a représenté le Premier ministre empêché et qui a adressé une invite aux participants. Il a enfin exhorté les participants à tout faire pour intégrer dans les stratégies et les politiques nationales de développement durable les problématiques liées à l'économie verte. Aussi a-t-il engagé les experts durant les travaux à se concentrer sur le développement des thématiques retenues afin de dégager des recommandations pertinentes permettant d'accélérer le verdissement des documents stratégiques de lutte contre la pauvreté et de promotion des objectifs du millénaire pour le développement dans nos États. Présent à la cérémonie de clôture, le ministre en charge des ressources naturelles a félicité les uns et les autres pour le travail de qualité abattu au cours de ces assises. Au nom du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba et du gouvernement, je vous souhaite toutes nos vives félicitations. Mesdames et messieurs, vous avez amorcé une nouvelle dynamique de coopération internationale en faveur de l'économie verte et de la gouvernance des ressources naturelles dans notre sous-région. Vous avez consolidé les bases durables de votre plateforme en dotant le ROSEVAC d'instruments juridico-normatifs idoines aux missions attendues par nos gouvernements et le secrétariat général de la CEAC. De plus, le ROSEVAC dispose dorénavant d'une feuille de route et d'un plan d'action sous-régionaux, dont les implications nationales seront primordiales, tant pour le verdissement de nos documents stratégiques de lutte contre la pauvreté que pour la mise en œuvre des agendas locaux de développement de nos ressources naturelles autour de l'économie verte. Pour la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, il est urgent et pertinent de faire la cartographie de la gouvernance environnementale en Afrique centrale pour établir les points forts et les lacunes en la matière pour avoir un environnement propice aux investissements dans la sous-région.